Ok, alors salut tout le monde, c'est Tristan. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on est sur ma terrasse, mais après on sera dans mon garage. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo scooter build, comment monter une trotte. Parce que je vois beaucoup de personnes dans les skateparks qui savent pas comment démonter, remonter ou resserrer leur trotte. Du coup je vais vous apprendre ça tout de suite. Enfin quand je dis voix, je dis plutôt voyer. Parce que je peux malheureusement toujours pas faire de trotte. Mais je reprendrai, dès que je pourrai je reprendrai. Donc j'espère que l'image est bonne. Parce que là je filme avec... mon nouvel appareil, mon Nikon D5600. Et j'espère que le son sera bon parce que je suis avec mon Rode VideoMic Go. Et j'ai la bonnette anti-vent. Donc comme on est en extérieur, normalement ça devrait être bon. Donc peut-être que certaines personnes l'auront remarqué, mais normalement je suis en full Apex. Voilà, là j'ai YGW Apex. En fait c'est ma deuxième trotte. En fait c'est surtout que j'ai monté mes pièces de rechange quoi. Du coup si je regarde là c'est le retour, c'est normal. Ouais, donc je disais du coup je monte et démonte cette trotte là parce que j'ai la flemme de démonter ma Apex, elle est très bien là où elle est. Et je la retoucherai quand je pourrai reprendre. Du coup bah on va se retrouver dans mon garage avec les outils et tout. Et ok, là on est encore sur ma terrasse. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une belle lumière et tout. Et qu'il y a ma trotte ici. Du coup je vais vous faire 2-3 plans stylés de ma trotte. Et après on va aller dans mon garage. Donc voilà. Ok, donc tout d'abord ce que je vous conseille pour monter ou démonter votre trotte, c'est d'avoir les outils adéquats. Sinon bah, vous allez galérer. Donc le mieux c'est d'avoir deux clés Allen de 5. Voilà, de 5 hein. Une clé Allen de 6 et une clé à pipe de 13. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que vous avez besoin. Moi j'ai pas besoin de clé Allen de 5 parce que j'ai que des axes avec écrou. Donc voilà. Je vous conseille la clé à pipe plutôt que la clé plate de 13. Parce que si votre deck il est un tout petit peu tordu, la clé plate c'est mort, vous allez bien galérer. Et potentiellement un maillet. Moi vous allez voir un maillet parce que mon deck est tordu à un certain endroit. Du coup pour enlever le jeu de direction je suis obligé. Enfin pas obligé mais c'est plus simple. Et si vous galérez, vous pouvez mettre vos bouchons de poignet avec le maillet. Mais franchement c'est pas obligatoire quoi. C'est pas si compliqué que ça de mettre des bouchons de poignet. Donc tout d'abord on prend la trotte. Donc on prend la trotte comme ça. Tac, on peut la poser. C'est bien parce que là je suis au fisheye, du coup on voit tout. Et on va prendre une clé. Moi c'est clé Allen. Moi c'est clé Allen de 6. Vu que cette trotte a un collier tilt. Donc ce que vous allez faire en premier, c'est que vous allez démonter la barre, donc dévisser les vis de votre collet de serrage. Voilà, et une fois que vous avez assez desserré, donc pas tant que ça, hein, on va pas enlever les vis non plus, regardez. Je pense pas qu'on voit, mais c'est pas grave. Bah vous pouvez poser le deck, mettre votre pied dessus et tirer la barre. Moi avant pour mes trottes, elles étaient vraiment montées comme de... C'était vraiment de la merde, genre il y avait des bouts de carton et tout pour que ça tienne dedans. Parce que j'avais pas les bons systèmes de compression et tout. Du coup je devais taper comme un gros porc pour enlever la barre, ça arrive. Donc voilà, la barre on en a plus besoin. Au remontage de la trotte j'expliquerai comment on met le grip, la barre. Je prendrai des extraits de vidéos d'autres youtubeurs. Mais voilà, donc là la barre on l'a démontée, il y a le collet de cirage dessus. Je expliquerai, au remontage je vous explique pourquoi il est au dessus. Et du coup on va passer au reste. Et du coup la barre on peut la dégager hein. Donc après on a le système de compression. Là par exemple pour faire le focal. Tac. Donc voilà on voit un peu là. En fait moi je suis en... Je me souviens jamais. Voilà moi je suis en HIC. Donc HIC CS c'est quasiment pareil. Après il y a le IHC. C'est les systèmes avec une clé Allen de 5. Voilà donc le système il n'y a pas besoin que ce soit non plus trop serré. Juste serré parfait pour qu'il n'y ait pas de jeu. En fait le jeu c'est quand vous freinez avec votre trotte à l'arrêt hein, bien sûr, pas freiner en roulant ça nique les roues. En fait vous appuyez sur le frein
Et en fait vous faites bouger la barre comme ça, et si ça bouge, et bah faut serrer plus. Ou alors vous serrez à bloc vos roues pour être sûr que vos roues fassent pas de bruit. Et vous faites un drop test. Je vais vous montrer ce que c'est une fois que je l'aurai remonté. Mais en gros vous la prenez et vous la lâchez un peu au-dessus du sol. Et si ça fait du bruit, et alors que les roues se serrent à fond, bah soit c'est ça, soit c'est votre frein cassé, soit c'est des fissures dans votre deck. Ou votre barre même hein. Voilà, donc on va... Tac, on enlève ça. Alors ma vis elle est dégueu, elle est pleine de graisse. Du coup je vais éviter de trop mettre mes mains dessus, parce que si je dois régler le focal, pas avec les mains pleines de graisse. Pleine de graisse, pardon. Donc voilà les vis IHC, non, HIC pardon, ouais HIC, elles sont comme ça, vous voyez c'est grosses vis. La seule vraie différence entre le IHC et le HIC, c'est la taille de barre, parce qu'il y a 31,8 et 34,9. Le HIC c'est en 34,9 et le IHC c'est en 31,8, mais je sais que sur mon IHC j'avais des fois des barres en 34,9, donc en fait c'est juste des chimes que vous pouvez mettre. Donc en fait le système HIC il marche que on a la grosse vis que je vous ai montré avant, on a ça, un chime, tac vous voyez, et après on a la fourche, donc voilà qui s'enlève. Donc là on va enlever la fourche, tac, donc là voilà on a notre fourche avec la roue et il n'y a rien dessus. Donc en HIC vous aurez une bague. Vous aurez une bague comme ça. La bague du haut. Que vous avez le JDD. Voilà, bon c'est un JDD quoi. Et moi le JDD du bas, je vais pas l'enlever parce que je pense pas qu'on va voir à cause du fisheye. Mais là, bon je sais pas si on voit, mais en gros mon deck il est un peu tordu. Du coup je peux sortir mon JDD, mais il faut que je mette des coups de maillet et tout, et c'est beaucoup trop long. Du coup bah c'est pas grave, mais je vais pas l'enlever, mais bon c'est comme celui du haut quoi, faut juste le glisser. Ok, donc j'ai du cut parce qu'on était à une demi-heure de rush. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va démonter les roues et je vais changer d'angle de vue. Ok, donc j'ai aucune idée de ce plan, mais j'espère qu'il sera bien. Donc moi pour mes roues c'est un écrou en 6. Non, c'est une vis en 6 pardon. Et un écrou en 13. Donc en fait on prend la clé Allen de 6. Tac, on la met comme ça. On prend la clé à pipe. Hop, voilà. Et là on va desserrer. Tac, on finit l'écrou à la main hein. Hop. Donc voilà, on a un écrou. Moi j'ai un deck Apex, c'est très bien fait. Bon, mon axe c'est un axe tout rouillé, tout tordu. Tac. Donc des deux côtés chez Apex on a une petite rondelle comme ça. C'est nickel, c'est vraiment bien. Ça tient parfait, ça se tord pas, c'est nickel. Alors, mon axe est tordu, du coup je suis obligé de taper un peu. Et voilà, on a l'axe, on a petite rondelle que je vous ai parlé. Hop. Et après bah, on a la roue, voilà, c'est une roue blunt KOS. Très solide d'ailleurs, très bien. Et après bah on a notre deck. Voilà, comme ceci. Et bon, vous voyez la roue sur la fourche, c'est pareil hein. Je vais pas m'amuser à le refaire. Je sais pas si on voit bien, je vais aller voir si je peux pas trouver une lampe. Bah je vais prendre avec mon téléphone, vous savez quoi, parce que j'ai l'impression que c'est pas très éclairé. Ok, donc juste demander à mes flammes sur Snapchat si quand est-ce que je sors cette vidéo, parce que là on est vendredi 18 janvier 2019, voilà. Pour savoir quand est-ce que je la sors la vidéo. Aussi n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, il y a tout le temps les actus pour les vidéos et tout. Et à m'ajouter sur Snap, je répondrai sûrement aux messages. Donc voilà, et on passe à la suite, donc au remontage de la trotte. Ok, donc du coup on va passer au remontage de la roue qu'on vient de démonter.
Non, j'oubliais, ouais, là j'ai fait un plan complètement foireux, j'ai la flemme de bouger le trépied. Ok, peut-être que vous préférez ce plan là, plutôt que le plan un peu foireux de tout à l'heure. Donc en fait, je vais vous montrer comment on met un grip. Voilà, sur votre trotte, en fait sur votre deck, faut que le grip soit mis comme ça. Là, faut bien les bois à l'arrière, sinon c'est vraiment moche. Je vais vous mettre un extrait de la vidéo de Scoot de Street. Voilà, sa chaîne YouTube. Allez vous abonner, il fait des très bonnes vidéos. Et bah parce que là j'ai pas de grip à monter. Ok, donc là on va remonter la roue. Donc c'est exactement pareil que pour le démontage. Donc on prend notre roue, on la met comme ça, on aligne, on prend l'axe. Si on a la rondelle comme ça, bah c'est parfait. Tac, on enfonce bien l'axe au max, on enfonce au maximum. Bon, moi il est tordu dans tous les sens, donc voilà. Tac, on met la rondelle comme ça plutôt. Bon, on n'a pas vu, mais voilà. Tac, et après on serre. En fait, je me suis rendu compte que tout à l'heure, je voulais éclairer avec mon téléphone. Et en fait, bah, je l'ai pas fait du tout. Bon, voilà ma technique pour éclairer. J'espère que ça va marcher. Bon, ça marche un peu. Bon, après, c'est comme pour le démontage. Tac, on met la clé à laine, la clé à pipe. Et on serre. Donc un conseil, serrez pas trop vos roues. Parce que même si juste faut pas qu'elle bouge, mais si ça fait du bruit c'est pas grave, au moins elle tourne bien quoi. Parce que quand les roues tournent pas c'est hyper chiant de prendre de la vitesse et tout. Bon voilà, je me suis dit que cet angle de vue il était pas mal. Bon et là c'est le moment de la vidéo où je suis dégoûté parce que voilà, ma trotte est montée et bah j'ai mal filmé les rushs. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai pas les rushs. Mais en gros, ce que je disais, j'étais en train de remonter ma fourche. Donc bah c'est comme quand... C'est comme en la démontant, c'est exactement pareil. Et donc j'ai aussi dit... j'avais mis un bon éclairage et tout, donc je suis vraiment dégoûté. Donc je remettais la fourche, j'ai remis la barre. J'expliquais que... Là vous voyez... Non vous voyez sûrement pas, mais... En fait, il faut que le haut de votre collier, il soit en haut de votre fente. Et du coup que là, il y a un petit espace ici, là. Sinon, vous allez casser votre barre très vite. J'ai expliqué comment aligner la barre. En fait, pour aligner votre barre, vous allez prendre votre viseur. Donc, disons que vous tenez un pistolet en plastique, un pistolet à billes, comme ça. Et vous voyez avec quel œil vous visez. Le mieux, en tout cas, vous voyez le mieux. Vous visez le mieux. Donc celui avec lequel vous visez le mieux c'est votre viseur, mais normalement vous savez lequel c'est. Et en fait vous allez mettre votre barre parfaitement droite. Faut que votre roue soit perpendiculaire à votre barre. Donc en fait tu vas mettre ta barre tout droit. Comme ça tu vas prendre une clé à laine et tu vas taper sur la roue. Ça c'était ma barre. Tu vas taper sur la roue pour un tout petit peu, juste pour la mettre parfaitement droite. Et après bah il faut pas trop desserrer le collier, parce que sinon tu vas lever la trotte alors que les vis sont pas serrés, mais là il va y avoir que la barre. Et après tu la mets comme ça, hop, en triangle, et tu tires les vis tranquille. Et donc moi voilà, j'ai aucun jeu à part mes roues, mais je fais exprès de pas trop les serrer. Vous, si vous êtes débutant, serrez vos roues au max et faire le drop test pour voir s'il n'y a pas de jeu. Mais de toute façon je vous ai dit, vous prenez votre trotte, vous la mettez comme ça, vous faites comme ça, vous voyez s'il n'y a pas de jeu, ou même vous faites comme ça. Mais moi j'ai pas de frein, donc comme ça, parce que je l'ai cassé, frein Apex hein. Et comme ça c'est pas précis, du coup moi je suis obligé de faire comme ça. Bon comme ça c'est normal, ça bouge un peu plus. Enfin si ça bouge pas comme ça c'est bien. Si ça bouge un peu comme ça, je sais pas. Parce que moi là ça bouge un peu, mais c'est parce que la barre elle spie un peu, parce que si elle spirait pas du tout, bah elle serait pas solide. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à partager, à commenter. Bon voilà, ouf. Ici là voilà, je vous mettrai un sondage pour savoir si vous aimez ce genre de vidéo, les tutos justement. Il y a déjà eu le tuto whip, là c'est le tuto construire sa trotte, enfin construire la montée quoi. Et le jour où j'ai filmé le tuto whip, j'ai filmé un tuto bar, donc pour faire le bar. Je l'ai jamais monté, je crois que j'ai encore les vidéos, c'était sur mon téléphone donc la qualité sera pas ouf. Mais là je vous mets un deuxième sondage pour savoir si vous voulez que je la sorte ou pas. Le tuto bar, si vous voulez que je la monte et que je la sorte, pourquoi pas. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des pouces bleus, ça je vous l'ai déjà dit. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.